Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pokémon Go avec Micro. Dans ce court épisode, je vais vous montrer les différents objets que vous pouvez accumuler dans Pokémon Go et à quoi ils servent. Plusieurs de ces objets, on les a déjà vus dans des vidéos précédentes, donc c'est pour ça que ce sera une courte vidéo. Donc, les premiers objets que vous avez dans votre sac d'objets sont des potions. Donc, comme on a vu précédemment, il y a 4 types de potions différentes qui vont restaurer une partie de vie différente. Il y a 2 types de rappels, donc il y a les rappels normaux qui te ramènent à la moitié de la vie et les rappels max qui, eux, rappellent la vie au complet. Les encens, eux, on n'en a pas encore parlé. Donc, les encens sont des objets qu'on peut accumuler de façon gratuite dans le jeu en faisant des quêtes spéciales, mais typiquement, il faut les acheter si on veut en avoir beaucoup. Donc, moi, j'en ai 8 parce que comme dans tout le reste du jeu, je suis économe, donc je les utilise seulement lorsque j'ai une raison particulière de le faire. Donc, la boîte mystère, c'est une boîte qu'on peut obtenir en transférant des Pokémon vers une autre application comme Pokémon Go Home ou en les envoyant dans un autre jeu comme Pokémon Let's Go. Et cette boîte-là fonctionne de la même façon qu'un encens et va faire apparaître des Meltan, qui est un Pokémon mythique. Et c'est la seule façon d'obtenir Meltan dans tous les jeux de Pokémon. En réalité, la seule façon d'obtenir, c'est dans Pokémon Go en utilisant cette boîte-là qui fonctionne pendant 30 minutes. La caméra, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, c'est juste pour dire que vous pouvez prendre des photos, mais ça, vous le faites directement à partir de l'écran de votre Pokémon. Les collants, c'est la même chose. Donc, c'est juste pour vous dire que vous avez des collants que vous pouvez envoyer à vos amis lorsque vous envoyez des cadeaux. Donc, tous ces collants-là, je les ai accumulés de façon tout à fait gratuite en ouvrant des cadeaux ou en participant à certains événements. Ensuite, les Technical Machines, TM en anglais. En français, je ne me souviens plus tout à fait comment ça s'appelle. Ça, c'est super important si vous voulez faire des combats. Donc, ça vous permet de changer les attaques de vos Pokémon pour choisir des attaques qui sont super efficaces ou qui vont avoir un certain bonus. Donc, première catégorie, vous avez les TM rapides ou Fast TM qui vous permettent de changer l'attaque rapide de votre Pokémon. Donc, comme ici, je pourrais changer l'attaque de mon Mewtwo pour lui donner une attaque confusion plutôt que l'attaque psy qu'il a en ce moment. Ce que je ne ferai pas parce que j'ai choisi volontairement l'attaque confusion pour que ce Pokémon-là soit bon en faisant des raids. Certaines attaques sont meilleures pour des raids, d'autres sont meilleures pour faire des combats de PvP, donc contre d'autres joueurs. Donc, il y a des applications qui existent comme Pokémon Genie, Pokégenie, comme l'application qui est juste ici, où vous pouvez entrer vos Pokémon, puis ils vont vous dire quelles sont les meilleures attaques, dépendamment de ce que vous voulez faire avec ce Pokémon-là. Ensuite, il y a les attaques chargées. Donc, les attaques chargées sont la deuxième catégorie d'attaques. Donc, ici, je pourrais changer les attaques de mon Mewtwo, ce que je ne ferai pas. Surtout pas pour l'attaque Psy Strike, qui est une attaque très, très forte et surtout une attaque Legacy, qui veut dire qu'on ne peut plus obtenir cette attaque-là pour ce Pokémon-là dans le jeu. Donc, on ne change pas une attaque qu'on a obtenue, qui est une attaque spéciale limitée dans le temps. Si jamais on le fait sans faire exprès ou qu'on capture un meilleur exemplaire d'un Pokémon qu'on a déjà et qui n'a pas l'attaque spéciale, on peut utiliser des élites TM. Donc, ceux-là sont très rares. Si on veut les acheter, ils coûtent pas loin de 10-12 $ chacun. Donc, en termes de dollars canadiens, ça coûte très, très cher. On peut en accumuler un de chaque lorsqu'on fait des PVP, donc des combats dans la Go Battle League, durant toute une saison si on a atteint le niveau 20. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai accumulé mes élites TM et je ne les ai pas utilisés parce que j'attends d'avoir un excellent Pokémon pour qui les utiliser. Donc, ça nous permet de choisir des attaques qui ne sont plus disponibles dans le jeu. Donc, si on manque un événement, ça peut être une bonne façon de rattraper un petit peu l'événement qu'on a manqué ou l'attaque était disponible. Ensuite, il y a les bonbons rares. Donc ça, comme pas mal tout dans ce jeu-là, je les accumule, je les économise. Donc ça me permet de transformer en n'importe quel type de bonbons pour faire évoluer des Pokémon. Donc typiquement, je garde ces bonbons rares-là pour évoluer ou plutôt recharger des Pokémon légendaires parce qu'ils sont plus difficiles à capturer car on doit faire des raids et si on reste un joueur gratuit, comme je fais principalement, je ne dépense pas 100 passes de raid dans un mois pour faire un Pokémon légendaire. Donc, j'accumule mes bonbons rares et quand j'en ai un qui est excellent, je les mets dans celui-ci. Donc, je les garde encore pour mon prochain. Ceux-là, ce sont des bonbons XL. C'est pour faire monter vos Pokémon jusqu'au niveau 50. Donc, de 0 à 40, vos Pokémon ont besoin de bonbons réguliers pour évoluer. De 40 à 50, ils ont besoin de bonbons XL qui sont plus difficiles à obtenir et plus rares. Surtout plus récents. Ils ne sont pas vraiment plus rares, mais ils sont nouvellement ajoutés dans le jeu il y a quelques mois à peine. 3 types de passes de raid dont on a parlé précédemment.
Le Star Piece, dont on a aussi parlé, qui nous permet d'augmenter la poussière d'étoiles pendant 30 minutes. Il y a l'œuf chanceux, j'en ai pas présentement dans mon inventaire car je les ai utilisés récemment. Donc, ceux-là nous permettent de doubler l'expérience pendant 30 minutes aussi. On a les cadeaux, on peut en avoir un maximum de 20 par jour et à un certain moment, et on peut en avoir un maximum de 100 dans une journée. Donc, même si on a 400 amis, on ne peut pas envoyer 400 cadeaux. Le maximum qu'on peut envoyer, c'est une centaine, ce qui est déjà quand même beaucoup. Les composants pour les radars roquettes. Donc, quand on en a 6 de ça, ça nous forme un radar roquette complet qui nous permet de faire des combats contre des leaders de la Team Rocket et d'obtenir des œufs de 12 km. Donc, on reçoit à chaque fois un morceau de radar en faisant un combat contre un larbin en français qu'on appelle ou un grunt en anglais. 3 types de Pokéballs qu'on peut obtenir dans les Pokéstops et les arènes. 4 types de leurres dont on a déjà parlé, fonctionnent tous de la même façon, donc ils fonctionnent pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, 5 types de baies différentes dont on a déjà parlé également dans une vidéo différente, plus la puffine qui fonctionne pour votre compagnon. Et finalement, vos incubateurs qui permettent d'incuber des œufs, eux, ils ne comptent pas dans vos objets que vous avez. Et finalement, les différents objets pour faire des évolutions. Donc, ça complète pas mal le type d'objet qu'on peut avoir dans le jeu de Pokémon Go, en espérant que cela vous aura été utile. À la prochaine!